Shalom frères et sœurs, nous aimerions partager avec vous sur un personnage biblique. Vous aviez sans doute déjà remarqué un petit livre d'un seul chapitre, juste avant l'Apocalypse de Jean. C'est l'épître de Jude. Qui était Jude? Qui était cet homme pour que l'on prenne sa lettre et l'intégrer dans la Bible? C'est toujours prudent de connaître une personne avant de donner du crédit à ce qu'elle dit. Alors il va se présenter lui-même en introduisant sa lettre. Il dit « Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques ». Ce qui est encore intéressant ici, c'est qu'il fait mention de son frère Jacques. Nous allons alors découvrir qui était Jacques et pourquoi Jude avait-il fait mention de ce dernier dans sa lettre. Jude et Jacques étaient des frères. À ne pas confondre avec deux autres Jacques qui étaient disciples du Seigneur Jésus-Christ. Il y avait Jacques, frère de Jean, celui qui avait été tué par Hérode dans Actes chapitre 12, le verset 2. Et un autre Jacques, fils d'Alphée. Jacques et Jude, dont nous parlons ici, étaient fils de Joseph et de Marie. Donc ils étaient frères ou demi-frères de Jésus-Christ. Alors que Jésus était encore sur la terre, ces deux frères, Jude et Jacques, ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu. Ils observaient Jésus de loin. Ils étaient aussi incrédules dans la foule, comme c'est écrit dans Marc chapitre 6, le verset 3. Ils les suivaient pour voir des miracles et écouter, mais ils ne croyaient pas que Jésus était le Christ. Jusqu'à ce que le Christ ressuscite d'entre les morts, alors ils ont cru que c'était réellement le Fils de Dieu. Ils se sont alors liés aux apôtres et ensemble dans la chambre haute, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Jacques, frère de Jésus, a été le responsable et leader de l'église de Jérusalem où étaient assemblés tous les apôtres du Seigneur. Bien que ne faisant pas partie des 12 disciples, Jacques est aussi compté comme apôtre du Seigneur. Jacques est celui qui a écrit l'épître de Jacques entre l'épître aux Hébreux et la première épître de Pierre. Il avait une réputation parmi le peuple et une grande influence dans l'Église. Et c'est la raison pour laquelle Jude va mentionner les noms de son frère Jacques comme une recommandation afin que sa lettre soit reçue avec toute la considération. Quant au ministère, Jude était prophète. Cela est écrit dans Actes 15, verset 32, où il a longtemps travaillé avec le prophète Silas. Et après cela, Paul va former avec Silas un duo apostolique et prophétique pour la mission évangélique. Comme c'est écrit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc Jude a été choisi et établi comme prophète dans l'Église par le Seigneur lui-même. Ainsi donc, ces paroles pèsent aussi que les paroles de Paul, de Pierre, ainsi que d'autres apôtres et prophètes établis dans l'Église. Jude était donc un prophète authentique, établi dans l'Église par le Seigneur Jésus-Christ. Dans la suite, au prochain numéro, nous allons parler du combat de Jude. Abonnez-vous et partagez et que le Seigneur vous bénisse. Amen.